Bonsoir à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour aborder ensemble un nouveau thème qui se rapporte à l'engagement de réinvestir une plus-value de cession dégagée par une entreprise à l'occasion de la vente d'une immobilisation corporelle. Pour cela, je vous ai préparé un cas pratique que nous allons d'abord lire, puis nous allons proposer une solution et enfin nous allons la commenter pour mieux la comprendre. Suivez donc avec moi dans la lecture de cet énoncé. Donc on vous dit que le prix d'acquisition de la machine est de 10 millions de dinars hors taxe, la TVA est de 19%, soit 1 900 000 dinars. On vous dit que cette machine a été acquise le 2 janvier 2019, elle a été cédée le 4 juillet 2022 pour un prix de 5 millions de dinars. Par ailleurs, on vous précise que la durée d'amortissement de la machine est de 5 ans. Enfin, on vous dit que la société s'engage à réinvestir la plus-value de cession dégagée sur l'opération dans un délai de 3 années. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, les amis? Après avoir déterminé le montant de la plus-value de cession, passer les écritures comptables depuis la cession de la machine le 4 juillet 2022 jusqu'à l'acquisition d'une nouvelle machine le 15 mars 2023 pour 15 millions de dinars. Donc, voilà l'énoncé de ce cas pratique. Donc, nous allons proposer, les amis, une solution par étapes. D'abord, on va déterminer le montant de la TVA à reverser. Comme vous le savez, les amis, la société, lorsqu'elle acquiert une immobilisation, pour avoir le droit intégral à la récupération de la TVA, elle doit conserver le bien au moins pendant 5 années. À défaut, elle doit reverser la TVA au Trésor public et ce, au prorata du nombre d'années restant à courir et ce, conformément à l'article 38 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires. Précisons par ailleurs que toute année entamée est considérée comme étant une année entière. Donc, si nous examinons le cas en question, mes amis, nous avons dit que nous avons acheté la machine le 2 janvier 2019 pour la céder le 4 juillet 2022. Donc, nous avons conservé la machine toute l'année 2019, 2020, 2021 et une partie de l'année 2022 qui sera considérée comme étant une année entière. Donc, c'est 3 années plus une fraction d'année, ce qui va nous faire 4 années. Donc, nous devons reverser le montant, c'est-à-dire il nous reste 1/5 pour faire 5/5 que nous devons reverser. Donc le montant de la TVA, nous avons dit de 1 900 000 dinars. On va multiplier par la fraction 1/5 pour déterminer le montant de 380 000 dinars qui correspond à la TVA que la société doit reverser au Trésor, bien entendu dans les 20 premiers jours du mois qui suit celui au cours duquel la machine a été cédée. Donc, pour l'écriture comptable, les amis, nous allons débiter le compte 215 immobilisation corporelle pour 380 000 et nous allons créditer le compte TVA à reverser pour 380 000. Vous aurez remarqué, mes amis, que le montant de la TVA à reverser a été réintégré au coût de l'immobilisation, c'est-à-dire à la valeur d'origine de l'immobilisation. Il est tout à fait normal que toute TVA qui n'est pas récupérable doit être comptabilisée dans le coût. Donc voilà pour la première étape, les amis. Maintenant, deuxième étape, on va déterminer le montant de la plus-value de cession. Et bien entendu, on va le faire également par étapes. On va d'abord déterminer le montant des amortissements pratiqués. Donc, nous avons pratiqué l'amortissement sur la machine pendant 3 années et demie, c'est-à-dire toute l'année 2019, l'année 2020, l'année 2021 et la moitié de l'année 2022, c'est-à-dire 3 ans et demi. Ce qui va nous faire, les amis, 10 millions fois 20% fois 3 années, c'est des années entières, mais nous devons rajouter l'amortissement correspondant au premier semestre de l'année 2022, ce qui va nous faire 2 millions fois 3, 6 millions, plus 1 million, ce qui va nous donner un total des amortissements cumulés de 7 millions de dinars.
Maintenant, les amis, nous devons calculer le montant de la valeur nette comptable de la machine à la date de la cession. Donc, si vous voulez, la VNC elle est égale à la valeur d'origine V0, à laquelle nous allons rajouter le montant de la TVA à reverser. Bien entendu, on va déduire de cela le montant des amortissements pratiqués. V0, nous l'avons, les amis, nous avons dit, c'est 10 millions de dinars. Le montant de la TVA à reverser, nous l'avons déjà calculé, 380 000 dinars. Bien entendu, nous venons de calculer le montant des amortissements de 7 millions. Donc, nous allons déterminer une valeur nette comptable de 3 380 000 dinars que nous avons encadré ici. Une fois nous avons déterminé le montant total des amortissements plus la valeur nette comptable, les amis, il nous reste à déterminer le montant de la plus-value de cession en question. Donc le montant de la plus-value, c'est-à-dire le gain réalisé par la société sur la cession de cette machine, ça va être égal au prix de cession, c'est-à-dire au prix de vente de la machine, moins la valeur nette comptable. Vous voyez bien qu'on a procédé, si vous voulez, par cascade. À chaque fois que nous aurons besoin d'un résultat, nous allons d'abord le calculer avant de passer à la phase suivante. Donc PVC, nous avons dit prix de cession, nous l'avons déterminé, il est de 5 millions de dinars. Le montant de la VSC, nous venons de le déterminer, 3 380 000. Et naturellement, nous avons un montant de plus-value de cession de 1 620 000 que nous allons retrouver ici. Maintenant, nous aurons besoin, mes amis, comme ce cas est un cas qui allie à la fois comptabilité et fiscalité, nous allons d'abord déterminer l'article, si vous voulez, l'écriture comptable, comment est-ce qu'on va la passer. Dans toute écriture de cession, mes amis, souvenez-vous que l'on doit toujours commencer par le débit du compte 462, créance sur cession d'immobilisation non financière. Donc nous avons cédé la machine pour 5 millions, nous allons reporter 5 millions ici. Puis toujours dans le même sens du débit, nous allons neutraliser les amortissements déjà pratiqués auparavant. Donc nous avons dit que nous avons pratiqué un amortissement de 7 millions que nous allons débiter ici. Et quels sont les comptes qu'on va retrouver au crédit, les amis? Bien entendu, on va devoir sortir, expurger la machine puisqu'elle a été cédée. Donc nous allons créditer le 215 pour le montant 10 380 000, les amis. Souvenez-vous, nous avons dit c'est B0, prix d'acquisition initiale, auquel on va rajouter le montant de la TVA à reverser. Et naturellement, comme dans toute écriture comptable, les amis, nous devons retrouver à chaque fois l'équilibre. Et cet équilibre, ça va être le compte 752, plus-value de cession, qui va l'assurer. Donc nous avons 12 millions au débit, 10 380 000 au crédit. Naturellement, le 752, ça va être 1 620 000 dinars. Souvenez-vous, mes amis, comme la société s'est engagée à réinvestir le montant de cette plus-value de cession. Donc, elle ne va pas être imposable. C'est tout à fait normal. C'est ce que précise l'article 73 du Code des impôts directs. Donc, dans le tableau numéro 9 de la liasse fiscale, dans la rubrique des déductions, nous allons déduire le montant intégral de la plus-value de cession. Vous voyez, mes amis, il faut noter intégral. Parce que si la société n'avait pas ne s'était pas engagée à réinvestir le montant de cette plus-value de cession, elle serait imposable seulement à 70 ou à 35% selon que la plus-value est à court ou à long terme. Il s'agit ici, mes amis, d'une plus-value à long terme puisque la machine est cédée 3 années et demie après. Mais ce n'est pas le cas ici. Nous avons dit, comme la société s'est engagée à réinvestir le montant de cette plus-value, elle va retirer le montant global de la plus-value de cession, bien entendu, du résultat fiscal pour que celui-ci ne soit pas imposé. Donc, étape suivante, mes amis, quatrièmement, on va imputer le montant de la plus-value de cession suite à la résolution de l'Assemblée générale ordinaire. Bien entendu, mes amis, comme vous le savez, les sociétés dotées d'une Assemblée générale doivent se réunir au plus tard le 30 juin pour statuer sur les comptes, pour approuver les comptes, etc. Il est tout à fait normal que nous sommes ici devant une plus-value de cession. Nous avons dit à réinvestir, donc
nous avons dit qu'il faudra l'imputer dans un compte de réserve réglementé. Donc nous avons ici 106. Nous pouvons rajouter un chiffre en troisième position. Ça peut être un 3, un 4, un 5, libre à la société d'adopter, si vous voulez, la nomenclature qu'elle souhaite en interne. Vous voyez mes amis, donc le 120, il sera débité. Le montant du bénéfice de l'exercice il sera débité pour que, bien entendu, ce montant-là échappe à la distribution. N'est-ce pas? Le montant de la plus-value de cession en question ne doit pas être distribué. C'est la raison pour laquelle on va débiter le 120 et quel va être le compte de contrepartie 106 réserves réglementées pour le montant intégral de la plus-value de cession, c'est-à-dire 1 620 000. Il nous reste deux étapes, les amis. D'abord, nous avons dit que la société a acquis une nouvelle immobilisation pour 15 millions de dinars le 15 mars. Donc ici, on va débiter le compte immobilisation pour 15 millions de dinars et on va créditer le compte fournisseur d'immobilisation pour 15 millions de dinars. Et enfin, les amis, qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter au final la plus-value de cession dégagée dans le compte amortissement de la nouvelle immobilisation acquise, c'est-à-dire le 106 qui avait été crédité ici, on va le débiter pour solde et bien entendu où est-ce qu'on va l'affecter? À l'amortissement de la nouvelle immobilisation 1 620 000. Autrement dit, la nouvelle machine a été acquise pour 15 millions, mais elle ne sera pas amortie sur 15 millions en entier. Il faudra déduire, bien entendu, le montant de la plus-value de cession qui n'avait pas été imposé, bien entendu, au départ. Donc, il s'agit ici, en fait, comme une opération de sursis. Il n'y a pas d'avantage absolu, mais il s'agit seulement, si vous voulez, d'un report, d'un sursis, en quelque sorte, d'imposition. Autrement dit, la société va perdre la quote-part de l'amortissement en question pour 1 620 000. Donc, ça va être la VNC à la dette d'acquisition qui sera seulement amortissable sur la durée d'utilité prévisionnelle de la nouvelle machine. Donc, nous avons dit, sur les plus-values de cession, les amis, vous avez les articles 172 et 173 du Code des impôts directs, plus spécialement pour la plus-value de cession que la société s'engage à réinvestir, nous avons dit, dans un délai de 3 années, c'est plus précisément l'article 173 qui le précise ici. Donc voilà les amis, j'espère que ce développement vous aura plu, vous avez suivi les étapes nécessaires, mais sinon avec l'avantage de la vidéo, vous pouvez toujours rembobiner la vidéo pour reprendre les chiffres et bien entendu pour une meilleure compréhension pour vous rodés, refaites le cas pratique de nouveau pour un petit peu avoir la main, un petit peu les notions de base sur cette question. Voilà les amis, en attendant de vous retrouver dans de nouvelles vidéos, dans de nouvelles thématiques, j'espère que vous passerez du bon temps. En attendant, prenez soin de vous et au revoir.